Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, et je vous emmène un petit peu découvrir la préparation de mon ultra qui aura lieu le 16 mars. Aujourd'hui on est à 66 jours de cette échéance, et je vous emmène un petit peu découvrir ma préparation et les difficultés. C'est parti. Voilà, donc on est à environ 2 mois de ce premier objectif qu'est l'Ultra avec l'Ecotrail de Paris dans son format donc 80 km. Je l'avais détaillé un petit peu dans la vidéo précédente, mais c'est une course qui part de la base de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui arrive au premier étage de la Tour Eiffel. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai pris part à cette course. Et puis ça reste quand même une course assez mythique. On traversera différentes villes avec, je crois, Buc, Vélizy, Meudon et son observatoire. On ira à Marne-la-Coquette, on passera au-dessus d'Avray pour arriver ensuite au parc de Saint-Cloud. À partir de là, c'est la dernière descente. Et ce sera ensuite sur du plat le long des quais de Seine jusqu'à la Tour Eiffel. La barrière horaire de cette course est de 13h45, si je dis pas de bêtises, pour un départ aux alentours de midi. Il y aura donc une partie qui sera à faire de nuit. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je vais devoir me préparer, puisque j'ai fait dans les dernières semaines une sortie longue qui me sera utile. Une sortie longue de 35 km en 4h30. L'objectif, c'était d'avoir minimum 700 mètres de dénivelé positif. J'ai pu les avoir, mais c'était difficile aux alentours de chez moi, vers Paris. Et donc, c'était la reconnaissance des kilomètres 43 à 73 de cet ultra. Donc, ça permet aussi de me repérer un peu. Mais je l'ai fait 2 jours. Donc voilà, il va falloir que je m'habitue aussi à l'équipement de nuit, à la frontale ou la frontale de. Enfin, pas la frontale purement, mais la lumière de torse. Espérer que ça tienne, voir un petit peu combien de temps, niveau éclairage, etc. Donc ça fera partie des prochaines sorties longues que je vais devoir programmer, sorties longues de nuit. Donc dans les dernières semaines, j'ai eu donc cette sortie longue qui était la plus longue de ma préparation et qui sera la plus longue. Mais il en reste quand même plusieurs à venir, avec notamment une ce week-end. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas à environ 60 jours de l'échéance, une sortie de 3 heures et environ à nouveau 700 mètres de dénivelé positif. Pour ce qui est du rythme de cette préparation, pour vous détailler un petit peu, moi je tourne aux alentours entre 3 à 5 sorties par semaine, avec généralement 2 sorties en vitesse, donc en fractionné et en côte, une sortie footing en endurance fondamentale et une sortie longue généralement le week-end. Donc avec les sorties longues que je vous ai détaillées, je vous ai parlé de la sortie longue à venir ce week-end. Il y aura aussi le marathon de Miami à la fin du mois. Donc cette fois-ci, on travaillera uniquement donc, sur du plat, puisqu'il n'y a quasiment aucun dénivelé positif, et sur 42 km. Il y aura une dernière sortie longue en février, et après ce sera de l'affûtage jusqu'à l'épreuve finale en mars. Donc on est sur un volume en kilomètres, généralement aux alentours des 30, entre 30 et 50 pour vous donner une fourchette. J'essaye de le monter, mais je me suis fait voilà, quelques blessures également. C'était un point sur lequel je voulais revenir à 2 mois de l'échéance. Donc sur ma préparation à mon premier marathon, je m'étais fait un début de syndrome de l'essuie-glace, qui est aussi le syndrome de la bandelette iliotibiale, si vous voulez les détails. Et là, cette fois-ci, je me suis plutôt fait un début de syndrome fémoro-patellaire, donc au genou droit. Donc pour vous la faire courte, c'est une douleur qui survient sur le tendon qui lie la rotule au reste de la jambe. Et donc ce tendon qui subit beaucoup de charges suite à, alors peut-être une augmentation de volume ou une différence de surface sur laquelle je vais courir, m'amène à avoir ces douleurs en course. Et aujourd'hui, je suis obligé de faire donc du renforcement. Donc j'intègre une sortie de renforcement en plus par semaine, au minimum d'ailleurs. Et j'ai également, donc à cause de cette douleur, je compense via la jambe gauche. Et donc j'ai développé un début de périostite tibiale à gauche. Et donc j'ai aussi des exercices pour ça. J'espère vraiment que je vais pouvoir atténuer ces douleurs en vue de cette course dans 2 mois. Je sais que ça va être difficile, mais j'y crois vraiment. Et ce que je peux vous recommander, mais si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée sur les pathologies du coureur, parce que c'est vraiment à la fois très intéressant et à la fois c'est utile de comprendre vraiment pourquoi on a ces pathologies-là et comment on peut y remédier. Mais ce qui est important, c'est normalement si vous avez une périostite tibiale comme j'ai, si vous pouvez passer la main et sentir la douleur sur la périostite, normalement vous devez arrêter de courir jusqu'à ce que ces douleurs disparaissent.
Ce que m'a dit ma kiné, c'est que voilà, j'ai un objectif à la fin du mois où je ne peux pas me permettre d'arrêter de courir, mais je vais essayer de compenser. Et ce qui peut être intéressant pour les syndromes voilà, de l'essuie-glace, syndrome rotulien, c'est de travailler sur l'augmentation de la cadence. Donc si vous avez une cadence comme moi, hein, je tiens à dire, de 160 pas par minute par exemple, ce serait bien de l'augmenter à 180, ce qui est la moyenne d'un coureur. Et ça peut vraiment aider à ne pas attaquer, si vous voulez, quand vous faites une foulée, ne pas attaquer avec le talon, mais plutôt attaquer avec l'avant ou en tout cas le milieu du pied, ce qui permet d'amortir les chocs et de ne pas brutaliser les articulations. Voilà un petit peu pour cette préparation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. L'idée c'était de faire voilà, un petit bilan. On est à 2 mois. Je referai peut-être un bilan à 1 mois. Mais dans l'ensemble, la préparation poursuit son cours. Sur les rythmes des sorties que j'ai indiqués, voilà, j'ai été obligé un petit peu de condenser et de faire différemment. Les sorties de vitesse sur du bitume ont tendance vraiment à me faire mal. Donc je les remplace généralement par du footing. Et j'espère pouvoir retrouver un petit peu de sortie en vitesse. Et en ce qui concerne le marathon de Miami qui arrive à la fin du mois, alors c'est une sortie longue de préparation. Je vise pas spécialement de temps, même si voilà, mon record l'année dernière était à Rome avec 4h14. J'aimerais bien descendre en dessous de la barre des 4 heures, mais je vais essayer de rester comment dire, positif et pas trop forcé vu mon état de forme. Si je descends en dessous des 4 heures, ce serait vraiment formidable, mais ça reste une sortie longue, ça va rester un moment voilà, de voyage, de découverte aussi entre amis. Vous verrez à nouveau Lucas hein, qui commence un petit peu à squatter la chaîne. Mais voilà, je vous tiens au courant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses que j'ai pas forcément abordées, n'hésitez pas. J'essaierai de refaire une vidéo 1 mois avant l'échéance. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une vidéo à Miami. À bientôt.